La famille, ce soir ici, j'aimerais dire bonsoir à tout un chacun. Comme vous l'avez constaté et vous l'avez remarqué, c'est le Apoutou national. Agré Stéphane Le Miel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi le guide, parce que c'est moi qui dirige le troupeau de Facebook. Oui, je suis le guide des brebis égarées. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, normalement, je devais crier victoire. Mais je dis bien, je crie victoire dans quel sens? Aujourd'hui, c'est malheureux de voir les fils d'Afrique se déchirer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir certaines personnes lutter pour enterrer certaines personnes. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir certaines personnes prendre d'autres comme des concurrents. Aujourd'hui, c'est déplorable de voir que des personnes complotent dans le but de pouvoir nuire à la vie de certaines personnes sur la toile. Ce n'est pas cette philosophie-là que moi j'avais du milieu de blogueurs. Non, non. Quand j'ai commencé à être influenceur, j'avais une vision partielle. C'est-à-dire que j'avais une vision des rassembleurs. J'avais une vision qui pouvait faire asseoir tout un continent sur une même table. Vous savez, la vision des blogueurs et influenceurs africains, j'aurais pu me limiter à la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire que je crée les Oscars des blogueurs et influenceurs ivoiriens. Mais je me suis dit que nous devons valoriser l'Afrique. Nous devons montrer l'Afrique sur le chemin de la gloire. Nous devons parler de notre Afrique. Et il était préférable pour moi d'envoyer les Oscars des blogueurs et influenceurs africains. Vous savez, je me suis levé un matin et puis j'ai eu cette idée. J'ai demandé à Dieu, si tu me donnes cette idée, c'est que tu me donneras les moyens dans le but d'aboutir ou de partir jusqu'à la fin de cette idée-là. Et Dieu m'en a donné les moyens. Et je suis parti jusqu'au bout des Oscars des blogueurs et influenceurs. Mais lorsque j'ai lancé les Oscars des blogueurs et influenceurs, vous avez vu sur la toile, beaucoup de personnes disant, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais réunir les blogueurs et influenceurs africains? Je me prends pour qui? Je suis arrivé, je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas m'exprimer. Comment c'est moi qui vais créer les Oscars des blogueurs et influenceurs? Comme si eux, ils avaient eu cette idée-là auparavant. Et puis moi, je suis venu voler les idées. Mais celui qui n'a pas la tête pensante, celui qui n'est pas beaucoup intelligent, celui qui n'est pas parti trop loin à l'école, celui qui n'a aucun niveau scolaire, mais c'est celui-là que Dieu est rentré par lui dans le but de vouloir créer quelque chose pour l'Afrique. C'est pour vous dire que quel que soit votre niveau d'études, quel que soit ce que vous avez, quelle que soit la famille dans laquelle vous venez, quand Dieu décide que ça soit ton heure, quand Dieu décide de te faire asseoir à la table des rois, quand Dieu décide de te montrer à la lumière, il n'aura pas besoin de ton niveau d'études. Il n'aura pas besoin de savoir dans quelle famille tu viens. Mais quand il décide de te faire asseoir à la table des rois, même si tu viens d'une famille la plus pauvre d'Afrique, il dit, il te fera asseoir à la table des rois. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la plupart des grands hommes qui sont riches dans ce monde-là ne sont pas venus d'une famille riche. Mais ils sont venus d'une famille très pauvre. Et à travers eux, toutes les familles sont devenues riches. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans la vie, ce n'est pas le départ, mais c'est plutôt l'arrivée. Et Dieu, il bénit les gens en fonction de leur cœur. Aujourd'hui, je suis très malheureux de voir le combat que mènent certains blogueurs. Vous savez, la vision du comité des blogueurs et influenceurs n'est pas dans le but de partir mener un combat contre d'autres blogueurs et influenceurs. Mais le comité des blogueurs et influenceurs, c'est un comité qui doit rassembler. C'est un comité qui doit être un comité qui prône l'amour. C'est un comité qui doit prôner la paix. C'est un comité qui doit être un comité rassembleur. Ce n'est pas un comité de haine où on dit, bon, comme d'autres personnes sont contre nous, donc du coup, on crée un groupe aussi dans le but d'aller contre ces personnes-là. Non. Ce n'est pas la vision du comité des blogueurs. Et vous savez, je l'ai toujours dit, je déteste être celui-là que les gens pensent que je suis le plus intelligent. Je déteste ça. Je ne veux jamais être le plus intelligent. Je ne veux jamais être celui-là qu'on pense que c'est celui qui a la science infuse. Jamais de la vie. Voici pourquoi lorsque le comité des blogueurs a été mis en place par mes collègues, parce qu'il faudrait le savoir, reconnaître et donner à César ce qui appartient à César. Lorsque mes collègues, comme les JCK, comme les Leslie 5 étoiles, comme les Viges de Milan, comme les mamans Francine Barr,
comme toutes ces personnes qui sont dans ce comité-là, ont décidé de donner de la visibilité au comité, je les ai dit automatiquement, même si on organise les élections, je ne veux en aucun cas être président ni vice-président. Non, non. Je ne veux pas être celui-là. Peut-être que j'ai plus d'abonnés que vous tous, mais je ne veux pas être celui-là qui va se croire le plus intelligent parmi vous. Parce que parmi ce bruit-là, il y a d'autres personnes qui ont un savoir et qui sont habilitées à pouvoir exploiter ce savoir-là. Vous savez, ce soir ici, j'aimerais m'adresser à tous les blogueurs et influenceurs africains pour vous dire que nous menons tous le même combat. Mais c'est parce que nous ne parlons pas tous la même langue. Quand je dis que nous ne parlons pas tous la même langue, c'est qu'on mène un combat commun. Mais nos divergences d'opinion, la jalousie et la haine, vouloir être celui-là qui est envoyé, vouloir être celui-là qui a la tête, vouloir être celui-là qui est le plus intelligent, vouloir être celui-là qui doit diriger, parce que j'ai plus d'abonnés, je dois diriger, parce que je suis plus suivi, je dois diriger. Non. Non, non. Dans une équipe de football, là, ce n'est pas forcément le plus fort qui est le capitaine. Dans une équipe de football, là, ce n'est pas seulement le plus fort qui est capitaine. Mais lorsque Dieu décide de t'élire, il n'y a rien de tel la famille. Aujourd'hui, ça me fait très mal de voir qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là qui arrivent sur la toile, à cause d'une histoire d'Oscar qu'un jeune a organisée. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai créé les Oscars de blogueurs et influenceurs. Et puis, je vous ai appelé, vous tous. Je vous ai dit, voici notre Oscar. Ça nous appartient à nous tous. Mettons-nous ensemble dans le but de valoriser notre métier. Et que certaines personnes se sont mis à côté dans le but de combattre l'idée que j'ai envoyée. Je me suis dit, mais attends, à quel moment l'Afrique va avancer? À quel moment les Africains vont décider de se mettre ensemble? À quel moment les Africains vont se dire, mais Seigneur, à quoi ça sert de se combattre? Aujourd'hui, le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Parce que le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce que ça vient de lui? Ça aurait pu être moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, lorsque tu penses que tu es le plus intelligent et que tout ce qui arrive dans la vie des autres, là, ça devait toi t'arriver, tu deviens sorcier. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque Dieu les inspire et ils envoient des idées, et que toi tu t'assois dans le noir et tu te crois supérieur à la personne, et que tu te dis que mais comment est-ce que c'est cette personne-là qui a eu cette idée-là? Comment est-ce que c'est cette personne-là qui met l'idée en place? Mais j'aurais pu, c'est que ça aurait pu être moi. Lorsque tu penses que tu es le plus intelligent et que ceux qui sont en face de toi sont les plus bêtes, tu deviens automatiquement sorcier. Parce que tu vas combattre ce qui ne doit pas être combattu. Ou combattre, je m'en fous. Vous le savez très bien, je suis un illettré, je suis un analphabète. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir tout ce pays, tous ces continents africains se disperser dans la jalousie, dans la haine. Vouloir être celui-là qui est le leader. Vouloir être celui-là. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit que lorsque Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu décide de faire ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Lorsque Dieu décide de mettre les gens à la lumière, lorsque Dieu décide de montrer véritablement quelles sont les personnes qui ne veulent pas te voir avancer, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ce soir ici dire à tous les blogueurs, j'aimerais dire ici à la présidente du comité des blogueurs Evige Milan d'avoir un discours partiel, c'est-à-dire d'avoir un discours des rassembleurs, d'avoir un discours de quelqu'un qui va aller chercher les personnes pour les envoyer. Parce qu'on ne devient pas leader qui veut, mais on devient leader qui peut. Donc il faut avoir un discours des rassembleurs. Il faut aller produire la paix vis-à-vis des personnes qui ont envie de rentrer. Mais ceux qui n'ont pas envie de rentrer, on ne va pas les forcer. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, on n'a pas besoin de s'attarder sur ceux qui veulent nous faire reculer. Mais on doit s'attarder sur ceux qui ont envie de nous faire avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toutes les personnes qui ne voudront pas venir dans le comité des blogueurs et influenceurs, on ne va pas les forcer et on ne va pas les supplier. Parce que personne ne peut supplier une personne de venir appartenir à sa propre corporation. Mais s'il décide de former un blocus de haine et de jalousie, de rester dans les coins, nous allons continuer ce combat-là ensemble. Et nous allons donner un exemple à la nouvelle génération de blogueurs et influenceurs qui arrivent derrière nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'exemple que nous devons prôner, c'est le respect, c'est l'amour. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre blog. On a passé notre temps à nous insulter, à nous dénigrer, à nous rabaisser.
Mais désormais, nous devons prôner la paix et l'amour. Nous devons prôner le savoir, le vivre ensemble. Nous devons montrer à nos frères et à nos petites sœurs qui ont envie de devenir blogueurs pour leur dire, quelles que soient nos divergences d'opinion, mais lorsqu'il s'agit de combattre pour notre corporation, pour notre communauté, nous devons nous mettre ensemble dans le but de valoriser ce que nous avons comme métier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ce soir ici dire à tous les blogueurs, à tous les influenceurs, à tous ceux qui appartiennent à un camp X ou à un camp Y, nous sommes tous ensemble et nous menons tous le même combat. Le combat que nous menons ensemble, c'est dans le but de valoriser notre métier. Donc joignez-vous à nous dans ce bateau-là pour que nous puissions accomplir quelque chose d'extraordinaire. Oui, nous pouvons le faire ensemble, mais il suffit que nous nous mettons tous main dans la main. Nous laissons nos divergences d'opinion de côté et nous prenons ce qu'on a comme valeur qui est de faire du métier de blogueur un métier qui nourrit son homme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, j'aimerais une fois de plus encore acclamer tous les membres du comité des blogueurs et influenceurs, tous ceux qui appartiennent à ce comité-là, tous ceux qui se battent matin, midi, soir dans le but de pouvoir œuvrer, dans le but de pouvoir apporter un plus au comité des blogueurs et influenceurs. J'aimerais vous dire que lorsque Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est ce Dieu que je prie matin, midi, soir. Ce Dieu-là qui a vu ma souffrance. Ce Dieu-là qui a vu combien de fois je me suis battu. Je suis sorti sur le soleil, me promener, aller vendre les tickets dans le but de faire valoriser notre métier. C'est ce Dieu-là aujourd'hui qui est en train de montrer tout le monde à la lumière. Je l'ai dit, tout ce qui est basé sur la haine et le mensonge n'aboutit jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de haine. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de malheur. Moi, je prie un Dieu vivant. Et ce Dieu que moi je prie là, il ne donnera jamais raison à mes ennemis. Ce n'est pas possible. Il ne donnera jamais raison à ceux qui veulent me voir à terre. Il ne donnera jamais raison à ceux qui complotent dans le but de vouloir me voir sur pied sur terre. Mais il montrera toujours à la lumière nos ennemis pour que le monde entier puisse les voir. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, le combat est encore long. Mais je sais qu'ensemble, nous allons gagner ce combat-là. Aujourd'hui, c'est triste. C'est malheureux de voir à quel point l'être humain est aussi égoïste. L'être humain pense qu'à sa personne. C'est malheureux de voir l'être humain veut forcément, c'est-à-dire forcément devenir le plus intelligent. C'est-à-dire que l'être humain veut dépasser même Dieu qui est le créateur. La famille, ce soir ici, je vous dis merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. À tous ceux qui ne me connaissent pas, mais qui prient pour moi en longueur de journée. Vous êtes combien de personnes en direct en ce moment? Il est 1h du matin. Nous sommes 3600 personnes à être connectées. Sur une page qui est réduite, qui est au rouge. Mais vous prouvez à chaque fois votre amour vis-à-vis du Wapouchou national. J'aimerais ce soir ici vous dire merci à tout et chacun. J'aimerais ici dire merci à tous ceux qui sont blogueurs, qui sont influenceurs. Comme je l'ai dit, la corporation des blogueurs et influenceurs, le comité, n'est pas un comité qui donne que de la visibilité à ceux qui ont des milliers d'abonnés. Si vous avez 200 abonnés, si vous avez 300 abonnés, quel que soit le nombre d'abonnés que vous avez, si vous êtes un blogueur, si vous voulez vous lancer dans ce milieu-là, la corporation vous appartient. Venez vous inscrire. Venez ensemble, nous allons accomplir quelque chose de bien. Mais surtout dans le respect, dans la cohésion et dans l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le peuple africain, que Dieu bénisse tous ceux qui prient et qui veillent sur le Wapouchou national, que Dieu bénisse tous les membres du comité des blogueurs et influenceurs. Nous sommes ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Le meilleur reste à venir. Laissons le poisson lui-même se noyer dans son propre eau. Je ne veux pas voir des directs de haine, des directs de mépris, non. Mais je veux voir des directs de rassembleurs. Je veux voir des directs d'amour. Je veux voir des directs où on prend la paix. Je veux voir des directs où on rit, où on est en joie. Je veux voir des directs où nous partons à l'encontre, c'est-à-dire de nos frères qui sont blogueurs, qui sont influenceurs dans tous les différents pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Oscars de l'année 2022 sera le meilleur Oscar jamais organisé dans un continent africain. Et ça, j'ai la foi. Je sais que l'année prochaine, quand on parlera des Oscars des blogueurs et influenceurs, la famille, ça sera digne d'un film d'amour, digne d'un film de bonheur, digne d'un film des rassembleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce, bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime. C'était votre fils, le Wapouchou national, le paracétamol des réseaux sociaux, surtout le guide. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne nuit à tout et chacun. En ensemble.
Ciao, ciao.